Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle générale a priori. Je n'ai pris que des oracles généraux, on aura peut-être quand même du sentimental, hein, vous le savez, hein, parfois. Là où on ne l'attend pas, on a des messages sentimentaux, alors on va voir. C'est une guidance intemporelle, les amis, ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, que ce soit le jour où elle est mise en ligne, que ce soit peut-être très longtemps après, peu importe. Ça vaut le jour, enfin oui, au moment où vous allez tomber dessus par hasard et vous aurez eu envie de cliquer dessus, peut-être à cause de l'image, peut-être à cause de l'intitulé, peut-être que vous allez cliquer dessus par inadvertance et vous retrouvez là en train de vous dire bah, qu'est-ce que je fais sur cette guidance. C'est possible aussi, ça peut faire un peu partie de la magie, on va dire, hein, de la magie des cartes, tiens voilà, de la magie des cartes. Alors, pour ceux qui ont l'habitude d'entendre ça, hein, n'hésitez pas à avancer hein, très simplement jusqu'à ce que la première carte apparaisse. Hein. Je suis obligée quand même, effectivement, d'expliquer un minimum à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une intemporelle. Hein. L'intemporelle, ça fonctionne de la même manière que lorsque vous faites tirer les cartes, peut-être par une cartomancienne ou un cartomancien, et que vous choisissez vos cartes. Pourquoi vous allez choisir celle-ci plutôt que celle-ci, plutôt que l'autre? Bah, il y a quelque chose qui vous aura donné envie de les prendre, d'en prendre certaines alors qu'elles se ressemblent toutes. Bah, c'est pareil pour les, c'est pareil pour les guidances sur Internet et sur YouTube. Hein. Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Mystère. C'est le hasard, mais il n'y a pas de hasard. Alors, ce que vous allez, les messages qui vont tomber là, les amis, peuvent vous parler de de votre présent raisonné vraiment particulièrement avec ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut aussi parler de choses de votre passé. Ça peut parler de la situation d'un de vos proches, d'une de vos connaissances, alors dont vous avez connaissance bien sûr, sinon ça n'a pas d'intérêt que ce soit un parfait étranger, ça ne vous dira rien. Par contre, ça peut aussi ne rien vous dire aujourd'hui, tout simplement parce que ce sont des choses qui vont s'avérer plus tard. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est quand même le principe de la cartomancie, c'est qu'on vous annonce des choses qui auront lieu plus tard, et que effectivement, au moment où vous allez regarder, vous allez peut-être vous dire, mais ça ne ressemble pas du tout à ma vie, mais non, mais moi je suis pas dans cette situation, mais jamais, impossible, etc. Alors effectivement, hein, bien souvent d'ailleurs dans les prédictions comme ça de cartomancie, au moment où les choses commencent à s'avérer, entre-temps l'eau a coulé sous les ponts, hein, comme je dis toujours, hein, la vie a changé, on a fait d'autres choses, on a fait d'autres rencontres, la vie des fois prend une tournure tout à fait différente de ce qu'elle était, et que vraiment on n'aurait jamais pu imaginer quoi que ce soit de ce genre. Alors vraiment si ça ne vous parle pas, ce que je dis toujours, vous oubliez, vous le laissez filer comme on dit, et c'est tout, hein, vous vivez votre vie, et quand les événements s'avéreront à leur manière d'ailleurs, hein, que là, les choses reviendront dans votre mémoire. Voilà, je vous ai tout dit, je pense. On va attaquer tout de suite. Et on va donc demander à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? De quelle situation avez-vous envie que je parle? Alors, l'amour futile, les enfants, la séparation. Alors, non, alors là, quand même pas 30 cartes, hein. Sachant que le paquet, on fait 84, donc quand même pas. Hein. Ah ben alors, vous voyez, qu'est-ce que je voulais... Voilà, vous voyez ce que je viens de dire? Regardez tout ce qu'on me donne. Bon, ben alors si on nous les donne, hein, c'est qu'il y a une raison, hein, j'ai envie de vous dire, les amis. Alors, examen, événement accidentel, transformation, homme, femme jeune, complicité, retrouvailles, courage, bonheur, loisir, tristesse, âme sœur. Alors, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, merci. Femme, clairvoyance. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Hop là, oui. Alors, obstacle, et là, sur mon poignet, on nous a donné rupture et uniforme. D'accord. Alors, on est en train de nous parler, les amis, on est en train de nous parler. Alors c'est amusant, hein, je vais vous dire pourquoi. Parce que figurez-vous que, alors pour ceux qui me connaissent vous, et qui me suivent, hein, vous le savez, j'ai des petits soucis techniques parfois, et notamment j'ai des soucis de son. J'ai des soucis de son, bon, c'est pas facile à dire. Des soucis de micro. J'ai eu, bah tiens, grâce au sponsor de la chaîne, un magnifique micro, je me suis acheté un magnifique micro Bluetooth, pardon, on se dit peut-être pas comme ça,
J'étais follement joyeuse avec ça parce que j'avais un son exceptionnel et d'un seul coup, sans savoir pourquoi, boum, le son s'est mis à se décaler complètement. Donc j'ai repris les microfilaires, donc ça marchait, le lendemain ça marche plus. Enfin bref, ça coupe, je vous passe les détails. Tout ça pour en venir au fait que ce matin, j'ai fait une guidance avec les mêmes oracles, qui était formidable, sauf que quand je me suis relevée pour arrêter, bah en fait ça avait coupé au bout de 12 minutes et puis ça m'avait fait des petites bouts de 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes et je n'avais absolument pas la fin. Donc du coup j'ai malheureusement, alors que c'est un crève-cœur pour moi, parce que bah, quand j'ai des messages qui tombent, c'est qu'il y a des destinataires à ces messages, donc quand je ne peux pas transmettre et que je suis obligée bah, de, voilà, hein, simplement de mettre tout ce que j'ai filmé à la corbeille, ça me fend le cœur parce que bah, les prédictions, bah, voilà, elles n'arrivent justement pas les messages à leur destinataire. Et là, je retente le coup cet après-midi. Et qu'est-ce que je vois? Aux surprises, bah, on est en train de me reparler de la même situation, les amis. Alors, comme quoi, il n'y a pas de hasard, hein, je vous disais. Hein. C'est quand même incroyable, hein, et c'est magique, hein, c'est ce que je disais. La magie des cartes, c'est que, voilà. Là, il y a un message qui est quand même à passer à certaines personnes. Ça n'a pas pu marcher ce matin. Ben, on me redonne. Alors, j'allais vous dire, hein, alors là, il y a beaucoup de cartes qui sont très, très similaires. Alors, on a des toutes petites nuances, mais je vais vous expliquer. On est en train de parler de retrouvailles. Elles sont là. Et on est en train de parler de retrouvailles entre, a priori, deux personnes. Alors, on nous donne les âmes sœurs, soit deux amoureux qui étaient destinés à vivre des choses ensemble, etc. Ça peut, alors, on va voir après hein, comment on peut nous préciser les choses, mais ça peut même parler d'une situation familiale où on aurait été très, très longtemps séparés, où on aurait été peut-être même brouillé, là on ne sait pas, on voit qu'on avait vu hein, avec cette personne, il y avait des obstacles, hein, cette ou ces personnes. Ça peut même être avec une histoire d'amitié, avec un meilleur ami, une meilleure amie, un ami d'enfance, une amie d'enfance, quelqu'un avec qui on a un lien, d'une certaine manière, et on voit que on a été séparés. Alors soit on a été séparés il y a très 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 longtemps quand on était tout jeune, hein, si on est peut-être dans une histoire de famille ou d'amitié, si on est dans une histoire d'amour, on a été séparés parce que probablement on n'était pas prêts l'un et l'autre. On était peut-être tout jeunes justement, mais on était peut-être aussi beaucoup plus expérimentés. Mais malgré tout, on était quand même des enfants, c'est-à-dire qu'on faisait preuve d'une certaine immaturité en amour et que finalement on ne savait pas trop ce qu'on voulait, on ne savait pas trop si on était prêt, enfin un peu dans cet ordre d'idées-là. Ou alors effectivement, géographiquement, on a été séparés. Peut-être quand on était enfant par la vie hein, aussi, ou quand on était beaucoup plus jeune. On voit que ces retrouvailles-là, elles vont demander du courage à celui ou à celle qui va revenir vers l'autre. Alors, voilà. Alors, je m'appuie évidemment sur ce que j'ai eu tout à l'heure, mais n'empêche qu'on avait exactement les mêmes cartes. On avait retrouvailles, courage, bonheur, et on avait aussi ça, tristesse, âme sœur, l'homme, la transformation, la femme. Enfin, c'est vraiment amusant. Hein. Enfin, amusant. Ouais, ouais. Alors, bref. Donc, on est bien sur l'idée qu'on va transformer complètement cette situation où on était loin l'un de l'autre, ou les uns des autres, et on va se revoir, on va se retrouver. On est avec, a priori, une personne qui va se déplacer pour aller voir l'autre. Alors là, évidemment, on nous donne un homme, on nous donne une femme ici, peu importe. Hein. Il y en a un qui va bouger et l'autre qui attend, hein, d'une certaine manière. En tout cas, il y en a un ou une qui rend visite à l'autre. D'ailleurs, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, ça n'a pas d'importance. Mais on voit que celui ou celle qui va se déplacer, ça lui demande du courage pour y aller, pour le faire. Et en même temps, il y a la clairvoyance, c'est-à-dire qu'on sait déjà au fond de soi qu'on ne peut pas faire autrement, il faut y aller. On est obligé d'en passer par là. Si on veut, après y avoir vraiment réfléchi, si on veut vraiment transformer complètement cette situation, dans la transformation, bah, c'est la bonne idée. Hein. Il faut y aller, ça demande du courage, mais on va tomber sur beaucoup de convivialité, beaucoup de joie. Alors, on va peut-être inviter la personne à sortir, on a le loisir de sortir. On va peut-être inviter la personne pour se revoir en terrain neutre, vous voyez, en disant, bah écoute, si tu veux, on pourrait peut-être aller se parler dans un café, ou j'en sais rien, moi, c'est un exemple que je donne, bien évidemment. L'idée, c'est de retrouver une complicité. L'idée, c'est de retrouver finalement la personne qu'on avait perdue d'une certaine manière, avec laquelle on avait rompu. Et on voit bien que cette relation, que ce soit une relation familiale, amicale, amoureuse, il y a eu beaucoup d'obstacles. Et on s'est heurté probablement à des règles, à des choses à suivre. On a l'uniforme, alors on peut être avec un des deux, bien évidemment, qui porte une tenue particulière dans l'exercice de ses fonctions professionnelles. Ça peut bien évidemment être un militaire, un gendarme, un policier, un pompier, un métier comme ça, mais ça peut être un métier du droit où on porte une robe, ça peut être un métier de la santé, pourquoi pas, où on porte une tenue blanche, là.
Ça peut être bien évidemment tout autre métier dans lequel on est amené à porter quelque chose de distinctif. Alors j'en sais rien, moi, une, une cotte là, une cotte bleue là pour les agriculteurs avec des bottes, ou alors un tablier pour les serveurs ou les serveuses, ou alors une toque pour le chef. Hein. Je ne sais pas, c'est des exemples bien évidemment, mais une tenue spéciale. Et on peut être effectivement, on nous explique qu'il y avait beaucoup d'obstacles et qu'on a dû rompre d'une certaine manière la relation avec cette personne, ou alors l'uniforme symbolise aussi une personne qui est très carrée, très carrée, très organisée, toute la logistique, etc. Les choses, si c'est carré, c'est pas rond, quoi. Hein. Voilà, on y va tout droit, c'est action-réaction, voilà. Et ça peut aussi symboliser qu'on a dû suivre des règles, et que c'est aussi pour ça que finalement la vie a fait que on a dû se séparer. Si on était dans une histoire d'amour, peut-être qu'on a pensé qu'effectivement c'était un amour qui ne durerait pas, on a l'amour futile, parce que justement on était trop jeune, et que là, il va être effectivement temps de faire un mouvement l'un vers l'autre et de se retrouver. Pourquoi hein, voilà, âme sœur hein, et bonheur. Hein. Mais courage, hein, ça veut dire que ça ne va pas se faire tout seul, cette histoire-là. Alors, autre chose que je voulais vous dire, vous avez vu, hein, j'ai dit on a été séparés, etc. Comme je vous expliquais en préambule, hein, pour ceux qui, par rapport à l'explication de l'intemporel, hein, vous allez peut-être me dire, ah ben oui Emma, effectivement, dans vos commentaires, ah ben effectivement c'est tout à fait ce que j'ai vécu, voilà ce qui m'est arrivé, mais ça y est, on est réconciliés, etc. Voilà ce qui nous est arrivé, voilà ce qui m'est arrivé, ok, c'est derrière. Comme vous allez peut-être vous dire, moi j'ai rien du tout, je suis pas séparée de personne, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'est ce que j'expliquais, ça peut ne pas du tout vous parler, et peut-être que vous êtes bien avant, bien en amont de cette situation-là, qui va commencer tout juste à s'avérer un peu plus tard. Hein. Donc vraiment ce que je vous expliquais, hein. Prenez de la hauteur, laissez filer tout ça, oubliez, et vous verrez, hein. Vous laissez venir, hein, surtout, hein, qui doit venir à vous, hein, bien évidemment. Alors, on va demander au Light Soul Lenormand, s'il vous plaît, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Alors, la consultante ou la femme. Le livre, l'ours. Est-ce qu'on peut nous compléter ces messages, s'il vous plaît? Consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Alors, nous avons la lune, les chemins, la lettre, le cercueil. Merci. Et les oiseaux. Alors, on est effectivement bien en train de dire qu'il y a une communication qui va reprendre entre ces deux personnes. On voit que la personne qui va décider de se manifester, hein, soit de revenir hein, quand même, soit de déjà de commencer par parler ou avoir envie, en tout cas même si on se déplace, c'est pour parler, c'est pour s'expliquer, c'est pour communiquer. Et c'est surtout pour faire cesser quelque chose et débuter autre chose. Avec le cercueil, on est sur la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle d'une certaine manière. Mettre un point final à une situation, pouvoir redémarrer quelque chose. Et on va venir vraiment, alors là on nous donne une femme, mais peu importe, hein, je vous ai expliqué, hein, il y a un des deux ou une des deux qui va faire cet effort de reprendre la communication, de revoir l'autre, d'expliquer des choses à l'autre. Et on va, alors c'est vraiment amusant parce que ces deux cartes-là, on me les a déjà données ce matin, hein, telles quelles, hein. Enfin, tel quel, non, c'est dans l'autre sens, mais ça n'a pas d'importance. Le livre et l'ours, on est bien dans l'idée de révéler à l'autre des choses qu'il ne sait pas, il ou elle, hein, ne connaît pas, ne sait pas sur ce qu'on pense, sur ce qu'on a vécu peut-être, etc. Et voilà, hein, le livre, c'est le secret révélé, hein, d'une certaine manière. Et on est dans une idée que finalement, la relation puisse se renforcer, qu'on puisse être dans la protection de l'autre d'une certaine manière, ou dans la protection de la révélation. On voit que cette option qui va être prise, on avait le courage, hein, oui, on a la lune, hein, c'est-à-dire qu'on sent que c'est ça qu'il faut faire, mais en même temps, ça fait peur, quoi. Hein. Ça fait peur, on est triste, on se dit pourvu que ça marche, et si ça marche pas, bon, voilà, on est avec ça, et on fait ce choix, effectivement, de se manifester auprès de l'autre. Alors, ça peut démarrer par un message avant de se déplacer pour se voir, et c'est vraiment une déclaration d'intention de voir l'autre et de dire, écoute, je te propose, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se revoie, etc. J'ai des choses à te dire. J'ai envie qu'on redémarre quelque chose, j'ai envie qu'on mette un point final à cette histoire. Alors vous allez voir hein, comment ça vous parle, hein. Ça peut être effectivement, comme je disais, quelque chose de familial, quelque chose d'amical, comme ça peut être quelque chose bien évidemment d'amoureux. Vous allez voir. Mais en tout cas, on est sur le retour
d'une personne vers une autre personne pour lui apprendre des choses, dire des choses, et faire cesser une situation et en démarrer une autre finalement, et être sur le début de quelque chose. C'est aussi l'idée avec les oiseaux de pouvoir vraiment se libérer du passé, de tout ce qu'on a pu vivre, alors peut-être séparément justement les uns des autres, hein, ou l'un de l'autre, hein, et de voilà, se libérer de ça, d'avancer grâce à ce qu'on aura pu verbaliser à l'autre, hein, finalement d'une certaine manière, et hop, on y va quoi. Hein. On va y aller, comme dirait l'autre. Alors non, je vais plutôt prendre celui-ci, et je vais demander, alors comme j'avais fait tout à l'heure, on va essayer de tenter ça aussi, hein, oracle de l'intuition et de l'action, je vais vous demander une conclusion. Alors finalement, pour chacune des deux personnes, on va commencer s'il vous plaît. Alors par rapport à toute cette situation qui a déjà sauté, est-ce que vous pouvez nous donner une conclusion pour la personne qui va se déplacer, s'il vous plaît, pour voir l'autre? Oula, oui, un rond de taille, effectivement. Alors, l'action, créer de l'impact, le masque, soyez pleinement responsable, d'accord? Et pour la personne là qui va recevoir des nouvelles et revoir l'autre, vers qui revenir, une conclusion pour cette personne, s'il vous plaît. Oser parler. Ok, alors on voit que celui ou celle qui va bouger, d'abord on nous donne l'action, donc on dit bien que c'est cette personne-là qui est à l'origine de l'action, effectivement, et que franchement, probablement que la personne qui va revenir, cette personne, ne s'y attendait pas parce qu'on a créé de l'impact. Ça veut dire que la personne qui va bouger, comme je disais, courage, hein, c'est un choix, hein, c'est pas évident, hein, c'est de se dire, mon Dieu, j'ai peur, hein, mais il faut que j'y aille, hein, là, il faut absolument que je puisse un petit peu, oui, mettre un point final à ce qu'on a vécu finalement, ou ce qu'on a vécu séparément, ou ensemble par le passé, et redémarrer autre chose. Et on est bien avec l'idée vraiment, je vous disais, un secret révélé, de dire vraiment ce qu'on a sur le cœur, dans sa tête, dans son cœur, qu'on n'a jamais osé dire. On a le masque, soyez pleinement responsable, c'est-à-dire que la personne qui va revenir, elle va dire, bon voilà, maintenant j'ai voulu te voir, ou j'ai voulu qu'on puisse se voir, maintenant je vais te dire des choses, et je vais t'apprendre des choses que tu ne savais pas, sur moi, sur mes sentiments, sur ce que j'ai vécu peut-être. Hein. Le masque, soyez pleinement responsable et créez de l'impact. Hein. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose. La personne là va être vraiment tout à fait étonnée, stupéfaite de voir arriver l'autre, hein. Enfin de voir revenir l'autre, même si on est dans une histoire d'amis d'enfance qui ne se sont pas vus. Voilà, vous allez voir évidemment. Celui ou celle qui va être visité d'une certaine manière, hein, qui va voir l'autre revenir, on a osé parler. Hein. Je vous disais, on va avoir les oiseaux, la communication, tout ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire que ça va être l'opportunité que tout le monde puisse... Alors, il y en a un ou une qui va arriver en disant, voilà, il faut que je te dise des choses que tu ne savais pas, peut-être, je vais t'apprendre des choses. Et l'autre va aussi être dans l'idée qu'on peut se parler sur un pied d'égalité, dire aussi ce qu'on pense, et on va vraiment être dans une communication vraiment tout à fait réciproque, un pied d'égalité, on va pouvoir parler à cœur ouvert, hein, d'une certaine manière. Hein. Alors, je vais demander maintenant une conclusion globale, s'il vous plaît. Petit oracle de l'intuition, c'est celui-ci, je ne sais jamais. En tout cas, c'est un petit oracle, mais qui a de très grandes cartes, comme vous pouvez le voir. Alors, une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage et sur cette situation pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Merci. Tomber sur mes genoux, pour tout vous dire. Alors, cœur sauvage, renaissance, soleil intérieur. Alors, voilà, renaissance, hein. Je vous expliquais, hein, on veut faire renaître quelque chose, on veut redémarrer quelque chose, on veut faire une croix finalement, un point final, alors pas une croix sur le passé, mais vraiment un point final, terminer un cycle et démarrer autre chose, on nous le donne en position centrale, renaissance. Et renaissance soleil intérieur, c'est-à-dire que les deux là vont pouvoir vraiment irradier de bonheur. Alors si ce sont deux amoureux, voilà, hein, on irradie l'amour. Hein. Si ce sont des personnes qui se sont perdues de vue et qui s'aimaient énormément, amis d'enfance, personnes de la famille, etc. Même chose, grand soleil, on brille de mille feux, on rayonne de bonheur. Hein. Et cœur sauvage, on est bien avec cette idée que la personne finalement qui va créer l'impact, hein, ça va être aussi quelque chose qui va s'imposer. C'est-à-dire que cette personne, elle aura eu à y réfléchir longtemps. On a l'événement accidentel que je n'ai pas commenté tout à l'heure, effectivement, mais c'est l'idée que c'est subi. Même si on y réfléchit depuis longtemps, finalement, l'idée s'impose, même si ça demande du courage, même si on a peur, même si tout ça, c'est qu'à un moment donné, on y va. On agit, on crée de l'impact, hein, comme je disais. On est vraiment dans, je m'en fiche, j'ai peur, mais il faut que je le fasse, c'est impératif. Si j'écoute mon cœur, si j'écoute mon instinct, si j'écoute tout ça, je dois y aller. C'est très important, je dois absolument dire des choses à cette personne, mettre un point final et redémarrer autre. Enfin, redémarrer.
la relation sur de bonnes bases, hein, finalement, d'une certaine manière, avec cette personne. Voilà, les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette guidance et sur ces cartes qui ont sauté, en tout cas sur cette situation qui a sauté pour la deuxième fois de la journée, hein, alors même si c'est une intemporelle. Hein. Donc, j'imagine bien que parmi vous, il y a des gens pour qui ce sera déjà très important d'entendre tout ça, et d'autres pour qui ça sera plus important de les avoir entendus plus tard. À un moment, ils se disent « Ah bah oui, je suis en train de me brouiller, de me séparer, voilà, il y a quelque chose qui m'éloigne de un tel ou de une telle, mais tiens, en fait, voilà, j'ai entendu ça à un moment donné, donc bon, voilà, vous verrez les amis. En tout cas, surtout gardez votre libre arbitre, bien évidemment, par rapport aux cartes, hein, vous le savez, hein, c'est très important. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous les amis, partout où vous êtes. Mille merci pour tous vos messages et tous les témoignages encore. J'espère qu'on va très vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors que ce soit des intemporels générales, des intemporels sentimentales. Tous les mois les guidances par signe. D'ailleurs si ça vous intéresse d'aller voir votre signe du zodiaque ou le signe de vos proches, il y a une playlist hein, sur la chaîne, c'est beaucoup plus facile. Là au moins vous allez là-dedans et vous naviguez dans tous les signes, tous les mois, tout ce qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à cliquer sur cette playlist. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui, donc j'ai dit les guidances par signe, j'ai dit les intemporels, comme quoi des fois tout se mélange. Hein. Ah oui, les tirages à choix aussi, de temps en temps, j'avais oublié, c'est vrai que j'en fais peu, mais bon, de temps en temps, un petit tirage à choix. Donc voilà les amis. Autre chose, petite parenthèse pub finale pour moi, bien sûr, merci, je parlais des sponsors tout à l'heure avec mes histoires de micro. Si vous souhaitez me soutenir et soutenir mon travail, n'hésitez pas. Si le cœur vous en dit, vous pouvez souscrire à la chaîne, c'est-à-dire que contre une petite participation financière, ça vous donne accès à des tirages que je fais justement tout spécialement chaque week-end pour les sponsors de la chaîne et qui parlent des messages généraux de toute la semaine suivante, des messages sentimentaux également pour la semaine suivante à chaque fois. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller voir un petit peu de quoi il retourne, il n'y a bien sûr aucun impératif et c'est résiliable à tout moment aussi, ça c'est voilà, j'avais oublié de vous dire. Vous pouvez aller voir sous l'onglet souscription ou rejoindre, voilà, parenthèse plus terminée, j'essaie de faire succinct, je suis toujours un petit peu gênée de le faire, mais en même temps si je ne le fais pas, vous ne pouvez pas savoir que ça existe. Donc voilà, c'est fait. De gros bisous encore, belle fin de journée, belle fin de nuit pour ceux qui m'auraient regardé la nuit et à très bientôt. Allez, au revoir.